Bien, lorsque vous présentez au monde l'évangile, et les rejeter, présentation de l'évangile, il n'est pas accepté Christ. Sous ça, vous gardez toute excuse pour rejeter Jésus-Christ comme sauveur. Mais pas de pièce excuse qui va là-bas pour rejeter en tant que juge. Sous rejeter sous ça, en tant que sauveur, ou bien pour faire face avec elle en tant que juge. Par une façon qu'a épargné de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Pour le respect de la parole divine, vous êtes priés de se mettre debout. La lecture qui se trouve dans le livre 1 Corinthiens 15, le verset 12 à 21. Or,
Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelqu'un parmi vous dit-il qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi est vaine aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est par cette vie, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts, car la puissance de la mort est venue. Or, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, le grand ressuscité. Après-midi, ça mène-nous devant faire indigne, immérité pour nous d'aller, Seigneur. Mais au témoin sur la croix pour nous-mêmes qui fait lorsque nous rentrons dans la présence pour nous sortir fortifiés, pour nous-mêmes qui fatigués pour nous jouer le vigueur, pour nous-mêmes qui péchés pour nous jouer pardon, Seigneur. Mais nous devons nous sortir la caille pour nous venir adorer en esprit, en vérité. C'est seul ça que nous avons fait pour nous, pour tout ce qu'on fait pour nous. Seigneur, la demande de ton prix, déverser grâce, puissance, onction sur nous. Même genre, chaque monde qui était présent à la chambre, de te recevoir, cher Seigneur. Que nous recevrons, Seigneur Jésus-Christ, une portion de vous-même. C'est puissant. La demande de débarrasser nous de la chair et du sang. Et que l'Esprit parle, capable de prendre place. Pour parler, pour bénir, pour édifier, nourrir chaque ennemi qui est là. Nous ne prier aussi parce que nous avons une vérité. Mais c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est au secret des siècles. Amen. Sujet que nous allons parler sur lui dans notre temps. C'est le mystère de la résurrection du corps. Le mystère de la résurrection
du corps, déclaration d'ailleurs, du corps des saints. La résurrection. Nous avons essayé pour voir comment nous sommes capables de faire un jumelage entre la résurrection et la glorification du corps. Mais pour que nous soyons capables de mieux détailler parce que chaque c'est un sujet différent, nous choisissons et porter pour vous aujourd'hui le mystère de la résurrection. Et dans une prochaine occasion, nous sommes capables de voir l'autre sujet qui va le mystère de la glorification du corps. Il y a une conception philosophique que au paquet de monde répété. Et il a répété ça par manque de connaissance. Parce que Christ, Dieu dit dans la parole, le peuple m'a péri par faute de connaissance. Il dit que après la mort, c'est l'une des liens. Conception, on dit après la mort, c'est le néant. C'est une conception que un philosophe allemand qui est Arthur Schopenhauer a propagé pour faire comprendre que après la mort, tout est fini. Et ça a traversé un paquet de monde. Comment ça a traversé un paquet de monde? Côté où on dit, pas que l'on vit encore tout ça. Moi, pour me faire sur terre, je vais faire sur terre. Je vais profiter de vivre sur terre parce que je ne sais pas qu'elle va mourir. Je vais profiter de faire tout ça qui est mal sur terre. Je vais profiter de prendre plaisir sur terre parce que je ne sais pas qu'elle va mourir. Et si vous t'avez dit, est-ce que vous voulez mourir pour rien? Et on vous dit non, parce que vous pouvez faire jouir, vous pouvez faire prendre plaisir. Amen. Et ça qui fait que vous vivez de toute façon, parce que vous n'avez pas d'espérance ça que nous gagnons. Une vie après la mort. Et la Bible dit, il est réservé aux hommes de vivre une seule fois. Et après, vient le jugement. C'est ça, il ne pas connaît qui fait qu'il choisit de vivre des bonnes commandes. Et j'ai envie de dire, il a fait tout ça, il a fait toute excuse, puis il va accepter le Seigneur Jésus-Christ. Non, vice à comme sauveur, mais il n'a pas qu'à éviter en tant que juge. Amen. Moi, espérer, moi, souhaiter que nous, chaque là, nous ayons Christ en vie, nous, comme sauveur, pour ne pas rencontrer avec en tant que juge, parce que Jean, lui, en tant que sauveur, il est venu pour sauver nous. Et tant que l'agneau. Amen. En tout cas, l'agneau, eh bien, il va changer de phase. Il n'est pas agneau encore, il va aller un lion. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous voyons que pour nous, les chrétiens, la mort n'est pas marquée la fin de toutes choses. Parce que nous avons espérance que après que nous finissons vivre, avec l'expérience, nous finissons sous terre, nous avons vie éternelle. Amen. Amen. Donc, pour nous jouir vie éternelle, pour nous entrer dans la vie éternelle,
Alléluia. C'est qui ont, comme dit, un groupe monde dans l'église à Corée qui t'a fait comprendre que à faire la résurrection des morts, bagage ça pareil. Même genre, conception philosophique, ça fait comprendre que après la mort, c'est le néant. Et nous, apôtre Paul, t'es écrit dans l'air ça, chapitre ça, pour le déporter une correction. Il y a des théologies qui disent que les épîtres aux Éphésiens, ce sont des épîtres de correction. Parce que l'église à Corinthe, sont l'église qui dégaine pire besoin. C'est lorsqu'elle a considéré l'apôtre Paul de Bavon, n'a pas question des hommes qui étaient gagnés avec mes amis là-bas. Nous sommes les gars pour pouvoir parler dans Hébreux 14 pour les mettre des filles en position. Nous avons parlé tous sous question de apôtre Paul te classé question parler en langue dans l'église pour te corriger comment ça t'a fait en désordre dans l'église à Corée. Eh bien, apôtre Paul, dans le chapitre 15 les campé pour expliquer, pour corriger tendance ça qui t'a propagé dans l'église là pour faire quoi que pas gagner la résurrection des saints. Et bien nous voyons que l'apôtre Paul t'a dit que si pas gagner la résurrection des morts, et bien Christ n'est pas ressuscité. Si Christ pas ressuscité, ça va vaut la peine pour nous prêcher l'évangile. Si Christ pas ressuscité, ça va vaut la peine pour croire. Si on croit que Christ pas ressuscité, ou qu'il y a une foi qui vient, c'est en veut croire. Avant de voir des croix paix. Tandis ça, quand que l'État dit, si c'est dans cette vie seulement, non, vie ça, vie difficile, ça que nous vivons, si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Qui ça? Pour qui ça tout? Lutte ça. Pour qui ça tout? Persévérance. Pour qui ça? À cause de l'évangile, on d'accord mené une vie qui est difficile. Ou d'accord? On peut vivre gagner avec le monde qui dit moi sauvé par la grâce, ma vie jamais. Mais où d'accord dit cette grâce par laquelle que vous êtes sauvés, elle exige une vie. Où d'accord vivre ça. Si tout effort ça a été fait pour vivre l'évangile, pour vivre droit, et puis vous mourrez, tout est fini. Et bien mon cas fait mal là, mon cas fait méchanceté là. Si lorsque vous mourrez, tout est fini, ou même tout, vivez pas comment. Mais pour nous les chrétiens, nous croyons que gagnons espérance, gagnons promesse. Pour que la promesse accomplie dans la vie, nous avons un mode de vie
pour nous vivre. Ce n'est pas en vain que nous vivons ça. Ce n'est pas en vain que micro ça m'a prêché l'évangile. Ce n'est pas en vain que le pasteur a bataille pour que l'église a envie, pas pour lui, mais pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas en vain que nous avons une récompense. Amen? Nous avons une récompense. Donc, d'abord, c'est pour dire que Christ est ressuscité des morts. Réellement, Christ est ressuscité. Il est le premier de ceux qui sont morts. En Israël, on fait qu'il est fait des prémices. Fait des prémices, c'est ce qui s'est arrivé. Si vous savez où on a regardé, premier porté ou aller avec pour offrir dans fait prémisse. Si vous savez où on qui plantait, première récolte là, qui rentrait en maturité ou aller avec pour offrir. Qui ça prémisse ça nous représenter? Lorsque on plantait un maïs, première récolte maïs, les donner, on portait la lait, c'est aussi qui dit, non, jardin, il y a espoir pour toute la pierre maïs qui plantait, il y a des pour rentrer tout en maturité. La résurrection de Christ, il n'y a pas espoir avec qui croit en lui-même comme étant prémisse. Que la mort à Christ ressusciteront. C'est la prémisse. Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, la Bible dit que même Jean, la mort est venue par Adam. Adam, qui c'était le premier-né de la race humaine, la race adamique. Pour que grâce à péché, faut qu'il y ait une autre race. Et pas qu'il pièce monde sous terre. Par lesquels que race a, t'es capable de venir. Personne ne va dire. Mais nous, que Jésus-Christ est venu comme étant le premier-né de la nouvelle race. Qui race ça, nouvelle race ça? Nous-mêmes, nous faisons partie de cette nouvelle race. Le premier-né de la nouvelle race, il va vivre, il mourir, il ressusciter, la résurrection de Jésus-Christ, c'est une attestation que nous chrétiens nous gagnons pour nous prouver foi que nous gagnons qu'après nous faisons mourir, tout n'est pas fini. Voyez-vous? Nous gagnons attestation ça. Nous avons preuve ça qui a testé, qui a l'autre, qui va se nouvelle race ça, qui a ressuscité encore, ou bien qui a ressuscité toujours. Parlant de la résurrection, nous soulignons que la Bible parlait de deux grandes résurrections.
Il parlait de la première résurrection. Il parlait de la seconde résurrection. L'Église me voulait faire nous comprendre que la première résurrection est strictement réservée pour ceux qui sont de Christ. Les réservés pour le monde qui mourit à Christ. Et ça fait la Bible dit, heureux et saints ceux qui auront part à la première résurrection. Heureux et saints ceux qui auront part à la première résurrection. Heureux ceux qui sont de Christ. Qui auront part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir. Pas de pouvoir sur eux. Parce qu'une fois que nous mourons en Christ, nous ressuscitons, pas de seconde mort n'a foi même encore. Une fois que nous mourons en Christ, nous ressuscitons dans le corps glorifié. Comme ça, libéré pour le corps mort encore. On nous parle, on nous quitte ce sujet ça. Lorsque Christ mourit, lorsqu'il bat le dernier soupir, il dit tout est accompli. Il y a des catastrophes qui passaient. Voix de blanchirait. Roche-femme. La tête tremblée. Et la Bible dit, plusieurs corps d'assain. Oh, alléluia. La tête tremblée, c'est plus qui ouvrit. Et plusieurs corps d'assain ressuscités. Par allouer ça avec la première section qui est dans le jour là. Qui s'est passé? Lorsque Christ mourit, Christ pas mourir comme je crois. Il veut dire, Père, je remets mon esprit après. L'essence de Jésus, saltéé, automatiquement, quand ça mourit à la croix, il descend dans les régions inférieures de la terre pour la faire des bagailles. Pour la prêcher les esprits. La même dit, qui était en prison. Monde qui t'a révélé lorsqu'il t'a prêché l'évangile. Qui peut accepter la prêcher. La même pas dit qu'elle t'a prêché l'évangile. La même dit qu'elle t'a prêché. N'a pas écouté ça seulement. Dès ça, la Bible dit. Amen. La prêché, et c'est là qu'il t'a mouru. Les croyants qui t'a mouru dans l'ancienne alliance, sous le sang des boucs et des taureaux, sous le sang des boucs et des taureaux, pas capable de nous avoir la vie. Parce que sans un bouc ou sans un taureau, pas de compatibilité. Parce que la vie vient du sang, vie qui est dans le sang pour ça, sans taureau, ça qui est mourir, il n'est pas compatible à la vie humaine. Nous sommes sans seulement couvrir les péchés. Mais si on sang qui découle sur le bras du calvaire pour régler son péché, sans ça couler pour le tout, malgré on mourir. Malgré on était dans ces jours de mort. Ces jours de mort, c'est en prison. À cause que son péché n'a pas réglé, qui te mettait en captivité, qui te met en captivité, ni les justes, ni les injustes.
Et cela a inspiré de l'exemple, ça a Jésus-Christ de Lazare, avec nos riches là. Nous comprenons que le séjour des morts, il y a deux compartiments. Il y a un compartiment pour les justes qui ont tiré le sein d'Abraham. Il y a un compartiment de souffrance et un compartiment de tourment. Christ est allé prêcher aux esprits qui étaient dans le compartiment de tourment. Lorsque l'arrivée dans le compartiment qui gagnait le sein d'Abraham, il a présenté une victoire qu'il a gagnée sur la mort. Pour que les mourir pour eux, sans verser pour eux, le sang digne, le sang exigé, le sang qui satisfait l'exigence des cieux, sans salir à peine couler. Nous passons condamnation, péché encore, sans salir libérer nous tous. Et ça fait dire dans Éphésiens, étant monté en haut, il a amené des captifs. Qui captifs ça? C'est l'homme, c'est le monde ça qui était en captivité. Et puis lorsqu'il a monté, les moutard avec eux. Les moutard avec eux. Il va monter avec quoi? Mais il monte avec l'homme ça pour la mettre auprès de Dieu. Pour ce qui a fait avec plusieurs corps des saints que la Bible dit qui était ressuscité, qui était levé lorsque Christ mourit. Et la Bible dit, dans le chapitre 28 là, lorsque Christ est ressuscité, ces saints, ils étaient remarquables, ils étaient royaux. Ils étaient remarquables, il y a plusieurs qui étaient royaux. C'est ça. Mes frères et sœurs bien-aimés, espérance ça que nous gagnons, qui dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Réellement, les morts en Christ auront à être ressuscités. N'a ressuscité. Ce n'est pas une fable, mais c'est un mystère. C'est un mystère qui est caché, mais qui est révélé seulement aux petits. Ce n'est pas par la chair et le sang. Monde qui a mené, qui a conduit par la chair et le sang, il a dit après la mort, tout est fini. Mais pour nous qui sommes chrétiens, qui sont de Christ, nous croyons qu'après la mort, tout n'est pas fini. Alléluia. Amen. Amen. Et Christ, c'est pour analogie ça. Il dit, reine blé, s'il pas tombé dans la terre, si reine blé, ou si reine blé ça, s'il tombe dans la terre, pas mourir, il va pas produire l'autre. Amen. Pour gagner la résurrection, il faut qu'il y ait la mort. Et ça qui fait les chrétiens ou pas pour perdre la mort. Parce que la mort seulement change des liens. Amen. Les seulement retirés nos contacts physiques qui ont avec moi. Quand ça a dormi au côté. Amen. Et puis non. Attends. Résurrection comme ça. Amen. Et comme ça, lorsque ressuscité, c'est la même espèce là. Parce que comme ça, c'est nos corps humains. Nous avons ressuscité, même espèce là, mais d'autres natures. Nous ne pouvons pas ressusciter avec la nature péché ça, que nous devons mourir avec.
résurrection. Il y a trois bagailles. Et la Bible dit qu'il est pour arriver avant la résurrection. Car le Seigneur a un signal donné. Signal donné. À la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu. Alors, c'est deux. À la voix de l'archange et au son de la trompette. Gagner des théologiens qui disent cette voix de l'archange de la Bible parle ici. Je dis, voix ça, c'est même voix ça qui était de Lazare. Sors. Cette fois, les papes disent, Lazare sort. Voix à ton sera. Alléluia. La brûlée maintenant. Lorsque il y a prêché l'évangile, il y a un appel qui fait. Appel la fête maintenant. On ne va pas laisser non hésiter, mais appel la fête maintenant. Et ça qui fait, c'est pas tout le monde qui mourit. Quand on est son trompette là, parce que Paul dit, ce sera la dernière trompette. Pour donner la dernière trompette là, il faut que vous donner la première trompette là. Qui ça qui fait les trompettes là? C'est la prédication de l'évangile. Première trompette là, il sonnait au jour de la Pentecôte. C'est au son de rassemblement. Et il y a la fête des trompettes aussi, qui était comme fête là-bas en Israël. Première son trompette là, c'est un son de rassemblement. Les sonnets pour tout le monde rassemblé. Dernière son trompette là, c'est un son de départ. À chaque fois, Israël lui côté pour disloquer, pour sortir pour aller de l'autre côté, pour vite qu'il y ait en pile, le Israël là, pour vite qu'il y ait en pile, pour rassembler, il faut qu'il y ait un trompette qui sonne. Automatiquement, le trompette ça sonne, il est supposé rassembler. Il faut comprendre au jour de la Pentecôte, c'est pas être petit la terre. C'est un son de rassemblement. C'est à partir de là que nous avons rassemblé. C'est à partir de là que une nouvelle race là a rassemblé. Toute langue, tout peuple, toute nation. Lorsqu'on entendait son trompette ça, on mettait au pas. On va préparer. Vous savez que j'ai prêché dimanche passé que l'église là, épouse là,
est en état de préparation. L'attend lorsque il a annoncé que l'époux venir pour aller nous en état de préparation. Nous rassemblons-nous, nous préparons, nous rassemblons-nous, nous attendons. Son trompette, ça, au son de la trompette, les mots en Christ ressuscité premièrement, et dit, les vivants, nous les vivants qui sont restés, nous serons. C'est ça que me dit non? La première résurrection, les concerne strictement l'église de Jésus-Christ. Comment dire la véritable église de Jésus-Christ, juste pour établir une différence. Il y a l'église de Noah et il y a l'église, il y a une véritable église de Jésus-Christ. Il y a l'église, mais il y a la véritable église de Jésus-Christ. Et ça qui fait une différence entre est-ce que vous avez sauvé et est-ce que vous avez enlevé. Tout le monde qui a enlevé a sauvé, ce n'est pas tout le monde qui a sauvé qui a enlevé. Tout le monde qui sont enlevé a sauvé, et ce n'est pas tout le monde qui a sauvé qui a enlevé. Des gens qui ont sauvé. C'est notre quelque chose pour t'approcher. La grande tribulation. On comprend que même au milieu de la grande tribulation, des gens qui ont continué à prêcher l'évangile. Il va prêcher l'évangile comme il a perçu. Il a prêché l'évangile comme il a sauvé. Ce sont des gens qui parlent d'accord. Accepter la marque de la terre. Ce sont des gens qui parlent d'accord. Condition système, ça va être établi. Il va d'abord souffrir. Juste il va accepter le marque. Mais ça va, ça, les mourir, les souffrir pour la cause de l'évangile. Et ça fait la Bible révèle pour ça, les martyrs de la grande tribulation. Donc, la résurrection, la première résurrection, pour tout le monde qui mourit en Christ. Depuis l'évangile a commencé à prêcher au jour de la Pentecôte, jusqu'à ce que derrière le monde n'a mouru. Donc, je vous chercher l'église là. Les concernés seulement le monde qui mourit en Christ. Et la Bible parle vaguillons deuxième résurrection. On va voter sur ce sujet là. La parole, son miroir. Lorsque vous venez préparer, vous venez l'église là, vous checkez tête dans le miroir. Pour checker, pour rendre des bagages. Pour est-ce que on a condition pour venir? Est-ce que Paul a bien mangé? Est-ce que le réseau a bien mangé? Est-ce que le laisse l'a fixé? Est-ce que mes couples ont mérité toucher? Vous regardez dans le miroir. Ma présentons la parole de Dieu comme un miroir. Date de toi. Sous mon je dis, est-ce qu'on mourit en Christ? Que Dieu vous bénisse. Le jour où je verrai